RRB, l'invité du matin. Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Et ce matin, vous recevez une personnalité calédonienne qui a pris sa retraite. Oui, une figure de la Calédonie, si l'on en croit les titres des journaux aujourd'hui et tout ce qui a été dit hier. Bonjour Daniel Gouguepi. Bonjour. Commandant, vous avez pris votre retraite après 40 ans, plus de 40 ans, presque 41 ans passés dans les sapeurs-pompiers. Ça s'est passé au cours d'une cérémonie qui avait lieu hier à Païta. Un moment fort, j'imagine. Oui, un moment très fort et émotionnel, hein, avec l'ensemble des sapeurs-pompiers présents, le représentant de le maire de Païta, le président du gouvernement, qui ont tenu des discours. Lors de cette cérémonie, des discours ont été prononcés par différentes personnes, pas que les autorités. C'est là où tu t'aperçois que tu es un peu apprécié de beaucoup de monde. Oui, c'est quelque chose qui a fait chaud au cœur, en plus avec des remises de cadeaux qui vont marquer le restant de ma vie. Il y a un cadeau qui est une sculpture notamment qui a été faite par un cougnier, je crois. Oui, il y a une sculpture qui a été faite par un sapeur-pompier volontaire de Cougnier, qui en plus est un ami très proche. Ça fait partie des choses qui vont être gravées chez moi, et notamment Cougnier, on le sait très bien, il y a deux sculptures en fin de compte qui viennent de Cougnier. Il y a une sculpture qui est un totem, et puis ce qui marque la vie des Cougniers, c'est une rame également qui guide les pirogues Cougnier. Commandant, est-ce que vous avez conscience d'être un exemple en Calédonie ? Après, moi, j'ai toujours essayé de faire au mieux de ce que je pouvais, être un exemple. Après, ça, c'est les gens qui peuvent le dire. Moi, j'aime pas trop me lancer des fleurs. Mais quand j'ai entendu certaines paroles hier, je pense que oui, beaucoup me prendront certainement ou m'ont déjà pris en exemple, parce que moi, je me suis impliqué dans ce métier-là par accident, on va dire, en tant que sapeur-pompier, parce que j'étais pas du tout destiné à devenir un jour sapeur-pompier. Je l'ai rappelé une fois déjà au micro. C'est que moi, j'ai des études, un cursus scolaire qui est assez, entre parenthèses, réduit. J'ai qu'un BEP agricole. Et j'avais l'intention de rester dans ma brousse natale, c'est-à-dire Bourail, pour faire de l'élevage, de l'agriculture. Et absolument pas pour être un jour sapeur-pompier. Et c'est une coïncidence qui s'est produite du temps du service militaire obligatoire, qui hélas ne l'est plus actuellement. Et vous étiez au sapeur-pompier de Paris, qui est un corps d'élite, on le sait. Oui, un corps. Oui, je suis parti à Paris pendant mon service national. C'est quelque chose que j'ai trouvé, outre le fait de servir les gens, de servir la population. C'est quelque chose que j'ai trouvé de très bien, parce que qui me correspondait. C'était dans un endroit où il y avait du cadrage et il y avait un respect de la hiérarchie, et c'est quelque chose, même si je n'étais qu'un simple sapeur à Paris, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, et je pense que c'est ce qui m'a apporté pour la suite de ma carrière. Comment vous définiriez ce métier, commandant ? C'est quoi la vocation d'un pompier ? C'est une vocation ? C'est quoi les vraies valeurs des pompiers ? Déjà, c'est ce qu'il faut savoir. Je ne vais pas employer des gros mots, mais moi, ça a toujours été ma vision. Et puis ma famille s'en est rendu compte. C'est que lorsqu'on est pompier, on n'est pas pompier pour soi et pour sa famille, on est pompier pour les autres. Parce que les premières personnes que l'on doit servir, ce ne sont pas nous. Nous, quand je dis nous, c'est personnellement et la famille, mais ce sont les personnes qui sont en dehors de nos familles. On le voit régulièrement. Nous, ici en Calédonie, où on est confronté à des cyclones régulièrement, les sapeurs-pompiers en général se retrouvent sur le terrain, alors que leurs familles sont en train de s'occuper de leur maison et de ce qu'il y a à protéger chez eux. 40 ans de carrière, c'est évidemment, c'est presque une vie, on va dire. Est-ce que il y a des souvenirs particulièrement forts, des choses qui vous ont marqué ? Oui, il y en a beaucoup. Il y aurait pas assez avec 10 minutes pour en parler. Mais hier, je le rappelais, parce que je suis rentré à Paris, j'avais pas encore 20 ans. Il y a des événements qui m'ont marqué, notamment une de mes interventions, ça remonte à 40 ans, où dans une crèche, on a fait un enfant de 6 mois en arrêt cardio-respiratoire qu'on n'a pas pu ramener. 40 ans après, c'est toujours dans mon esprit. C'est des choses qui restent marquées. Je me dis, aujourd'hui, il aurait près de 41 ans, ce bébé. Après, il y a d'autres interventions qui sont aussi importantes. C'est lorsqu'on est sur un territoire comme la Nouvelle-Calédonie, on est souvent confronté à des personnes que l'on connaît.
Oui. Et malheureusement, moi, j'ai dû intervenir sur des personnes très proches et ça reste aussi marqué dans les esprits. Et une de mes dernières grosses interventions où je l'ai déclaré devant le gouvernement à mon retour de la mission Tana en 2015, c'est la leçon de vie que l'on a tous pu prendre sur cette île sinistrée par le cyclone Pam, où on avait des gens qui avaient tout perdu, qui n'avaient pour ainsi dire presque plus à manger et qui étaient toujours avec le sourire, qui nous accueillaient les bras ouverts. Et ils étaient même, le peu qu'ils avaient à manger, ils étaient là pour nous soutenir et pour nous donner aussi à manger. Mais c'est des choses qui te marquent parce que là, j'ai encore les frissons quand j'en parle parce que c'est tellement impressionnant de les voir. Ils ont tout perdu, ils sont toujours satisfaits, on va dire. Alors, commandant, vous avez été directeur adjoint de la direction de la sécurité civile et de la gestion des risques en Nouvelle-Calédonie. Vous l'avez vu naître, cette direction. C'est une compétence qui a été transférée à la Nouvelle-Calédonie. Comment vous diriez que ça a évolué depuis quelques années ? Moi, je suis arrivé parce que, juste pour un petit rappel, c'est que j'étais à l'époque chef de corps des pompiers de Païta en tant que capitaine et le maire de Païta était Harold Martin, qui était également le président du gouvernement. J'avais postulé pour repartir sur Bourail, où Jean-Pierre Haïfa m'avait recruté. Il m'avait déjà préparé, m'avait fait l'arrêté de recrutement pour que je sois le chef de corps des pompiers de Bourail. Et un soir, à 20h, le président du gouvernement m'a convoqué dans son bureau pour me dire « Il n'est pas question que tu partes à Bourail. » Étant donné que la sécurité civile va être transférée, je veux que dans le binôme de tête, il y ait au moins un sapeur-pompier calédonien qualifié et d'expérience reconnu sur le territoire. Et par hasard, c'est tombé sur moi. et voilà comment ça s'est fait. Je suis aussi, moi, c'est un peu une fierté, même certains diront oui, mais c'était que de l'intérim. C'est que lorsque le transfert a eu lieu le 1er janvier 2014, j'ai quand même été le premier directeur de la sécurité civile, même si ce n'était qu'un intérim, mais j'ai quand même été le premier directeur de la sécurité civile. Et hier, lors de mon discours, j'ai fait un petit rappel, parce que toujours les gens, l'être humain n'est jamais satisfait de ce qui est fait, ça va pas assez vite. Mais je pense que la sécurité civile, comment elle a été gérée depuis le 1er janvier 2014 à ce jour, je pense qu'il y a eu une évolution qui n'est pas négligeable lorsque l'on voit le matériel que l'on a à disposition pour renforcer les communes lorsqu'elles sont en besoin dans certaines situations. Notamment, on va prendre celui qui est le plus récurrent, c'est le feu de forêt quand même. On est toujours là en appui, on est toujours là pour soutenir les communes. Je pense que lorsqu'on regarde à ce qu'il y avait avant le 1er janvier 2013, 1er janvier 2014, il n'y a pas de comparaison. Même si moi je ne voile pas la face, même du temps où j'étais directeur adjoint, j'ai toujours reconnu qu'il y avait encore beaucoup à faire et qu'on n'était pas encore au top de ce que l'on devait être au niveau sécurité civile calédonienne. Mais il y a eu une avancée phénoménale en peu d'années. Qui pour moi n'a pas de, je sais pas comment employer ça, mais je veux dire c'est pas comparable à ce qu'il y avait avant. On est prêt aujourd'hui à affronter les risques en Calédonie, quels qu'ils soient. Je dirais on est prêt à affronter les risques, mais on n'est pas au summum encore pour affronter correctement tous les risques. Mais on a la possibilité d'affronter les différents risques que l'on a en Calédonie, que ce soit du risque technologique. Après, cyclone, feu de forêt, on n'en parle pas, mais parce qu'on est déjà là-dedans. Mais après, tout ce qui est risque technologique, naturel, il y a encore des progrès à faire et on n'est pas encore au top, mais on a déjà ce qu'il faut pour pouvoir intervenir sur différents risques en Nouvelle-Calédonie. Commandant, vous prenez donc votre retraite. Vous êtes prêt ? Oui, moi je suis prêt, parce que ça c'est comme tout, il ne faut pas se dire attendre le dernier jour pour dire ça y est, demain je suis à la retraite. Comme j'ai expliqué à une de vos confrères, dernièrement, c'est que moi j'ai fait du sport aussi pendant 20 ans, du vélo. Je n'ai pas dit du jour au lendemain j'arrête l'entraînement, j'arrête le vélo. Je me suis programmé, j'ai dit à telle date j'arrête la compétition, j'arrête le vélo, je me mets en retrait de toute compétition cycliste et d'entraînement. Et pour ma retraite, c'est ce que j'ai fait également.
Je l'avais programmé un peu plus tôt. Normalement, c'était pour octobre l'année dernière, mais du fait de certains événements, notamment pour parler du Covid, j'ai décalé un peu mon départ à la retraite, mais tout était programmé dans ma tête et tout est pour ainsi dire calé. Et je pense que c'est un peu à l'image de ma carrière où j'aimais bien que les choses soient cadrées et soient programmées. Vous avez même encore décalé un tout petit peu parce que je crois que juste après cette interview, vous n'avez qu'une hâte, c'est de rentrer chez vous à Bourail. Affirmatif. Oui. J'aurais dû partir ce matin à 5h, mais voilà, j'ai été décalé et je pars aussitôt après sur Bourail. Bon, après, je resterai encore quelques temps sur Nouméa parce que j'ai encore 2-3 choses à faire, mais je suis déjà sur ma retraite. Commandant, vous savez que vous êtes ici chez vous sur Radio Rythme Bleu. S'il y avait un message que vous vouliez adresser aux pompiers qui nous écoutent en ce moment, quel serait-il ? Mais moi, il y a quelque chose que je verrai pas. Enfin, je verrai pas en tant que sapeur-pompier, mais j'espère que je verrai dans ma vie quand même. Mon souhait, c'est qu'un jour, les sapeurs-pompiers calédoniens soient tous regroupés sur une même entité, de façon à ce qu'il y ait une meilleure cohésion, sur les opérations, que ce soit géré plus correctement, qu'on ne soit pas obligé d'attendre des demandes d'une commune sur l'autre, qu'on soit capable d'intervenir sur toute la Calédonie, et cela pour le bien des sapeurs-pompiers, parce qu'au moins ça permet une meilleure cohérence, et puis aussi pour la population et les administrés de Nouvelle-Calédonie, ce sera plus équitable pour tout le monde, que l'on soit dans le nord de la Calédonie ou qu'on soit sur Nouméa. Il faut que les services d'incendie de secours soient cohérents et soient capables d'intervenir à tout point de la Nouvelle-Calédonie. Ce sera peut-être vos fils d'ailleurs qui verront ça, puisqu'on va rappeler que vous avez 2 fils pompiers quand même. Oui, mes 2 fils sont sapeurs-pompiers, ils ont commencé volontaires et ils sont tous les 2 sapeurs-pompiers à la ville de Nouméa. Commandant Danilo Guépi, il me reste à vous remercier, pour tout ce que vous avez fait pour la Nouvelle-Calédonie, à vous souhaiter une excellente retraite. Et puis, vous le savez, vous êtes ici chez vous, vous revenez quand vous voulez. Merci à vous, et puis je souhaite un bon courage et puis une bonne évolution pour tous les sapeurs-pompiers de Nouvelle-Calédonie, et merci à la population aussi de Calédonie, parce que souvent on est confronté à des différentes opérations sur le terrain et on a eu souvent des soutiens. Et, bon, je ne citerai pas toutes les communes et toutes les populations, mais on a eu aussi beaucoup de soutien des populations calédoniennes. Merci à vous.